Biographie de Sakyamuni Bouddha par Vénérable Maître Shinmyo. Chapitre 3. La pensée en Inde à l'époque de Bouddha. L'Inde est un pays d'ancienne civilisation. Ses nombreux généraux valeureux qui s'imposèrent dans la région contribuèrent à un développement florissant de la pensée indienne. Il faut savoir que la vie intellectuelle dans l'Inde d'il y a 3000 ans était un peu semblable à celle de la Chine des époques de printemps-automne et des royaumes combattants. La pensée de l'Inde antique était très évoluée, mais connaissait aussi une situation chaotique. Les brahmanes considéraient les rites et les textes religieux comme une sorte de propriété privée, à eux seuls réservée. Ils prenaient soin d'user d'un langage compliqué et de développer des raisonnements abstrus, particulièrement mystérieux, afin de se ménager une sorte de style compliqué et impénétrable. Ils se considéraient comme messagers des dieux et traitaient toutes les affaires de manière ésotérique. Pourtant, ils ne pouvaient empêcher le peuple d'évoluer intellectuellement et c'est pourquoi les gens commencèrent à douter des mythes et s'orientèrent vers des recherches plus rationnelles. Plus tard, naquit une école philosophique qui, se basant sur les aspects physiques de l'univers, élabora les traités de terre, d'eau, de feu, etc. Puis vint une autre école qui basait son enseignement sur les aspects abstraits de l'univers et exposait des théories du temps, des directions, de l'espace, etc. Par la suite, de nombreux courants de pensée se firent jour, tous plus complexes les uns que les autres, aggravant encore la confusion des idées dans le peuple. C'était une époque où les gens éprouvaient le besoin d'une doctrine de vérité universelle pour leur montrer le chemin de la vie. Une époque où les gens ressentaient l'impérieux besoin d'une religion à la fois révolutionnaire et parfaite. Et c'est à ce moment-là que naquit Bouddha, comme une perle précieuse qui aurait illuminé les eaux troublées de la pensée indienne de l'époque. Il indiqua au peuple la direction de la voie juste. Les inégalités engendrées par le système de caste, l'absence de liberté de penser et de vivre, poussaient les gens de caractère fragile vers le pessimisme. Les autres émettaient des doutes envers la religion existante et développaient des envies de révolte. De plus, les brahmanes, déjà tyranniques et violents, se firent de plus en plus inhumains. C'est ainsi que le tissu socio-culturel se déchira entre deux courants extrêmes, l'hédonisme et l'ascétisme. L'hédonisme, matérialiste et centré sur l'existence, consistait en une recherche systématique du plaisir et l'évitement de tout déplaisir, cependant que l'ascétisme, plus spirituel et fondamentalement pessimiste, se centrait sur la vacuité. Cette contradiction des courants de pensée de l'époque engendra des troubles intersociaux. Voyant cela, Bouddha s'efforça d'évincer ces deux tendances extrêmes. L'enseignement qu'il dispensa après son éveil n'inclinait ni du côté matériel, existence, ni du côté spirituel, vacuité. C'est la doctrine encore existante actuellement de la voie du milieu, basée sur la loi de la coproduction conditionnelle. Cette pensée a sauvé l'Inde de cette époque et des milliers d'années plus tard, nous aussi.